C'est bientôt Noël. Noël avec ses lumières, sa musique et ses traditions. Mais que faut-il penser justement de ces traditions, dont les origines sont tantôt chrétiennes, tantôt païennes, voire même franchement commerciales? En tant que chrétiens, devrions-nous même célébrer Noël? Dans notre émission d'aujourd'hui, je vous propose de retourner à la véritable histoire de Noël et aux racines de quelques-unes de nos traditions. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Avant tout, quand on parle de Noël, il y a un problème de date. Pour la plupart d'entre nous, Noël est bien sûr associé au 25 décembre. Mais savez-vous que les églises orthodoxes fêtent la naissance du Christ le 7 janvier, en se référant à l'ancien calendrier dit julien, c'est-à-dire fixé à l'époque de Jules César? L'Église apostolique arménienne, elle, célèbre Noël le 6 janvier. Alors, Jésus est-il né un 24-25 décembre ou un 6-7 janvier? Réponse, ni l'un ni l'autre. Sans l'ombre d'un doute, Jésus n'est pas né au cœur de l'hiver. Qu'est-ce qui me permet d'être aussi affirmatif? Au moins deux raisons tirées du récit biblique. Je les partage avec vous. Tout d'abord, l'évangéliste Luc nous parle d'un événement qui a eu lieu juste après la naissance de Jésus et que nous trouvons dans le 2e chapitre de son livre au verset 8. Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Cette révélation d'un ange aux bergers de la région de Bethléem eut lieu, dit le texte, alors qu'ils passaient la nuit dans les champs avec les troupeaux. Il est bien vrai que les bergers de l'époque pouvaient rester près des troupeaux pendant la nuit pour les garder, les protéger des voleurs ou des bêtes féroces, par exemple en laissant brûler un feu. Mais il est tout aussi clair que ça ne se faisait pas en hiver. L'hiver est beaucoup trop froid, même en Israël, pour passer la nuit dehors. Autre indice qui exclut la possibilité d'une naissance de Jésus en décembre ou en janvier, Luc, toujours lui, l'évangéliste qui aime les précisions historiques, nous rapporte que la venue de Joseph et Marie à Bethléem a eu lieu à cause d'un recensement ordonné par l'empereur romain Auguste. Il y a beaucoup de questions, de débats autour de la date de l'année exacte de ce recensement, mais une chose est sûre, les autorités romaines, pour des raisons pratiques, évitaient d'organiser des recensements en hiver. Si Jésus n'est pas né un 25 décembre ou un 7 janvier, ce qui est certain, y aurait-il un moyen de déterminer la vraie date de sa naissance? Pourrions-nous célébrer son véritable anniversaire de naissance? Vous savez, il y a eu dans l'histoire beaucoup de propositions. Dès le IIe siècle, certains ont essayé de déterminer le jour de la naissance du Christ. Par exemple, un document anonyme intitulé en latin De Pascha Computus rattache la naissance de Jésus à la Pâque et propose le 28 mars. Pourquoi pas le 28 mars? Mais les bergers étaient-ils dans les champs le 28 mars? Rien n'est moins sûr. Plus tard, Clément d'Alexandrie proposera une date en automne et optera, lui, pour le 18 novembre. Mais tout cela ne repose que sur des supputations sans aucun fondement biblique ou historique. Vous pourriez tout aussi bien proposer une date en mai, en août ou en octobre et avoir autant de chances de tomber juste. Il est vrai qu'en se fondant sur des informations données dans la Bible au sujet de la conception de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, né environ 6 mois avant lui,
on peut supposer, avec quelques raisons, que le Christ serait né en automne, mais sans plus de précision. La date de sa naissance reste inconnue. Il faut croire que Dieu avait de bonnes raisons de ne pas vouloir nous révéler la date exacte de la naissance de Jésus. Ce qu'il veut, c'est que nous sachions avec certitude qu'un Sauveur est né et a vécu sur cette terre au jour des empereurs romains Auguste et Tibère. Il veut que nous connaissions l'histoire de sa vie, la nature de ses enseignements, le récit de sa mort pour nous, de sa résurrection glorieuse. Voilà ce qui compte vraiment. Voilà ce qui peut avoir une influence profonde et libératrice sur nos vies. Sa date de naissance comme son visage nous resteront inconnus, et c'est bien ainsi. À cette époque où n'existaient ni le papier, ni les ordinateurs, ni les appareils photos, ceux dont on gravait le visage dans la pierre et dont on conservait la date de naissance étaient les rois, les nobles, les princes et les généraux. Mais Jésus est né parmi le petit peuple, dans une famille simple, travailleuse, sans grande instruction et pourtant pétrie du message des Écritures, fidèle à Dieu. Il est venu montrer qu'il était possible de vivre une vie d'amour, de justice et de pureté, même sans faire partie des privilégiés de la terre. Et son exemple peut encourager et inspirer chacun d'entre nous. Alors, si Jésus n'est pas né un 25 décembre, pourquoi donc la fête de Noël est-elle célébrée à cette date? Sur ce point, les historiens s'accordent pour nous dire que cette date correspond à un temps spécial de l'année qui était chez les peuples païens de l'Antiquité une période de festivité autour du solstice d'hiver. Vous le savez, le solstice d'hiver correspond au moment où la durée du jour est la plus courte de toute l'année. Il se situe aux environs du 21 décembre, entre le 20 et le 23 décembre. Après cette date,
la clarté du soleil va aller croissant de jour en jour jusqu'au mois de juin. On célébrait donc dans les religions antiques la renaissance du soleil autour du 25 décembre. Mais au IVe siècle, l'Église chrétienne, qui commence à devenir dominante dans l'Empire romain, décide de changer la signification de ces fêtes, fête de la lumière, fête du soleil, en annonçant que Jésus-Christ est la véritable lumière, le soleil de justice. Dès lors, au lieu de fêter la renaissance du soleil le 25 décembre, on commence à fêter la naissance de la véritable lumière morale et spirituelle de l'humanité, le Christ lui-même. C'est sur cette base que beaucoup de chrétiens disent ne pas vouloir s'associer, en aucune manière, aux célébrations de Noël, parce que l'origine de la date de Noël est clairement païenne et ne correspond pas à la véritable date de la naissance du Christ. C'est une position que je comprends, que je respecte, même si je ne la partage pas entièrement. Il est tout à fait clair que nous ne connaissons pas la date de la naissance du Christ. Il est tout aussi évident que le 25 décembre est une date issue des traditions non chrétiennes. Il est également manifeste que Dieu ne nous commande nulle part dans la Bible de mettre à part un jour pour fêter la naissance du Sauveur. En ce sens, Noël ne peut en aucun cas être une fête sacrée, encore moins un commandement d'un calendrier qu'on présenterait comme venant de Dieu. Un chrétien attaché à la Bible est parfaitement libre de ne pas vouloir s'y associer. Néanmoins, je voudrais vous rappeler que Dieu n'interdit pas non plus de mettre à part une journée pour célébrer un événement qui est significatif pour l'histoire d'un peuple, d'une nation ou de l'humanité. Par exemple, Dieu n'a jamais demandé au peuple juif de célébrer la fête de Pourim. Et pourtant, elle est devenue une fête nationale en Israël après l'intervention de la reine Esther pour sauver son peuple. Et nulle part, les prophètes de Dieu ne condamnent cette célébration. Lorsqu'un chrétien s'associe à la fête des mères ou à la fête des pères, il participe à une célébration qui n'a aucun fondement biblique, mais qui est pleinement dans l'esprit du respect, de l'honneur et de l'amour que Dieu nous invite à partager dans la famille. Alors, pourquoi ne pas saisir l'occasion de la fête de Noël, même si ce n'est pas la bonne date, pour rappeler et se rappeler l'extraordinaire événement de la venue du Christ parmi nous. L'une des traditions les plus répandues, l'un des symboles les plus forts de la période de Noël, c'est le fameux sapin de Noël. Qu'il trône au milieu du salon ou qu'il ouvre ses branches vertes enneigées sur la place du village, le sapin de Noël est synonyme de lumière, de couleur, de paix. Oh, bien sûr, on peut là aussi tempêter en disant que l'origine de cette tradition vient des peuples scandinaves et germaniques, barbares et païens, ce qui est probablement vrai. Mais savez-vous que le sapin de Noël a eu un rôle important au Moyen Âge pour permettre la diffusion du message de la Bible auprès de certaines populations européennes? Il faut se souvenir qu'à cette époque, beaucoup de gens ne savaient pas lire. Et même pour ceux qui savaient lire,
il était très difficile d'avoir accès aux Saintes Écritures. L'imprimerie n'avait pas encore été inventée et l'Église catholique avait défendu la lecture de la Bible. Mais Dieu a permis à beaucoup d'hommes et de femmes de connaître l'essentiel du message de l'Évangile grâce au sapin de Noël. Vous vous demandez comment? À l'époque de Noël, on présentait traditionnellement sur les parvis des églises ce qu'on appelait les mystères du Christ, sorte de scénettes bibliques jouées par des acteurs, afin de rappeler aux gens le message de l'Évangile. C'était une sorte de résumé de l'histoire biblique du plan du salut, présenté en plusieurs scènes. La création d'Adam et Ève, leur chute morale, les prophéties annonçant le Messie, la naissance de Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection. Pour aider à graver dans la mémoire des spectateurs ces scènes de la plus haute importance, on imagina qu'il serait possible d'utiliser un sapin, cet arbre toujours vert et disponible, même en plein hiver. On plaçait donc un grand sapin sur le parvis, et au fur et à mesure que les scènes se déroulaient, on y accrochait des objets qui rappelaient les scènes de la Bible qu'on avait déjà jouées. Par exemple, le sapin portait des pommes rouges, qui représentaient le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'où d'ailleurs l'expression « croquer la pomme », bien que la Bible ne parle pas d'une pomme. Elles étaient croquées par les acteurs qui jouaient la chute d'Adam et Ève et restaient ensuite sur l'arbre comme un rappel de la désobéissance humaine, source de nos souffrances et de la mort. Pour représenter les prophéties des messagers divins à propos de la venue du Messie, on accrochait des roses ou d'autres fleurs aux branches du sapin. Et quand venait la scène de la naissance de Jésus, c'était le moment d'illuminer le sapin avec des chandelles qui répandaient leur chaude lumière sur tout le parvis. Elles faisaient écho aux paroles de l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 1er, verset 9 et verset 12. Il était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Après la naissance de Jésus, arrivaient les mages d'Orient, qui avaient été guidés par une étoile scintillante jusqu'à la demeure de l'enfant Jésus et venaient lui rendre hommage. Pour rappeler l'histoire des mages, on accrochait au sommet du sapin une étoile dorée. Et ainsi, au fil des scènes, divers objets venaient orner le sapin et rappeler aux spectateurs les différentes phases de l'histoire du salut. Le sapin de Noël devenait un outil de partage de l'Évangile. Et si nous redonnions au sapin sa véritable vocation? Et si nous profitions de la période de Noël pour relire près du sapin l'histoire de celui qui est venu sauver les hommes? Pas juste l'histoire de sa naissance, mais l'histoire de toute sa vie. Et si nous nous laissions éclairer par la lumière de ses enseignements et de son exemple? Et si nous contemplions la grandeur de sa mort pour nous sur la croix et la puissance de sa résurrection? Et si nous nous réjouissions dans la perspective de son retour, puisqu'il a dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi ». En ce temps de Noël, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir la véritable histoire du Christ, pas celle des films ou de la tradition, celle qui nous est révélée dans la Bible. Je vous fais une suggestion. En cette fin d'année, lisez ou relisez un évangile au complet, peut-être l'évangile selon Luc, puisque c'est celui qui parle le plus des événements relatifs à la naissance de Jésus. Si vous avez un conjoint, une conjointe, des enfants, lisez ensemble cette histoire merveilleuse autour du sapin. Si vous n'avez pas d'exemplaire de la Bible, alors voilà une excellente idée de cadeau de Noël. Vous pouvez même le commander auprès de l'équipe d'Il est écrit. Alors que brillent les lumières et que résonnent les chants de Noël, je vous propose de nous laisser éclairer par la vie la plus extraordinaire qui ait jamais été vécue.
Mon Père Céleste, c'est avec joie que je t'adresse quelques mots aujourd'hui avec nos auditeurs pour te remercier. Remercier de la vie, remercier de ton amour, remercier de ta parole, la Bible, remercier par-dessus tout de Jésus, notre Sauveur, qui est venu parmi nous pour nous donner un exemple merveilleux, pour nous apprendre le chemin de la vie abondante et le chemin de la vie éternelle. Alors que c'est le temps de Noël, que nous avons peut-être un peu plus de temps, aide-nous à prendre ce temps avec notre famille, avec nos amis, avec nos frères et sœurs dans la foi, pour vraiment nous souvenir de l'essentiel, pour nous imprégner de la vie de Jésus et pour lui ressembler de plus en plus. Bénis ce temps et qu'il nous permette vraiment d'être en communion avec toi et les uns avec les autres. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. L'une des belles traditions de Noël, c'est certainement l'habitude qu'on a de se faire des cadeaux, des petits cadeaux. Oh, je sais, ça aussi, ça a été perverti avec cette grosse affaire commerciale, mais en soi, c'est quelque chose de beau de pouvoir se faire des petits cadeaux, s'exprimer notre affection à l'occasion de Noël. Alors, l'équipe d'Il est écrit vous propose aujourd'hui 2 petits cadeaux pas chers et intéressants pour tous. Je me tourne vers mes acolytes que je salue. Bonjour Gabriel, bonjour Sylvain. Allô. Alors c'est vous qui êtes les porteurs des cadeaux de Noël d'Il est écrit aujourd'hui. Gabriel, on commence avec toi. Oui, bien en fait, cette semaine, on a une offre spéciale pour Noël. C'est un coffret d'un concert de la chorale Gloria. À l'intérieur, on peut trouver un CD, donc on peut avoir la version audio, mais il y a également le DVD, donc on peut même avoir le visuel qui va avec. C'est un 2 pour 1, donc voilà. La chorale Gloria, très bonne chorale en passant. Oui, oui, j'ai eu l'occasion d'écouter très bien. Amateur, mais très bonne. Mais très bon, très talentueux. Et donc une chorale qu'on a eu l'occasion d'enregistrer, ça a donné CD et DVD. Oui, pour 15 $ plus les frais de port. 15 $ plus les frais de port. Ça vaut la peine. C'est un cadeau pas cher pour Noël. Voilà. Et le tien est encore moins cher, je crois. Ben, écoute, quand tu dis pas cher, le mien est gratuit. Donc, je suis très content de présenter ce petit livre-là, La Voix de l'Espérance. Je crois que tu l'as découvert aussi, ce livre-là. Oui, moi, je l'ai lu. Je l'avais jamais lu. Je l'ai pris. Ça faisait longtemps que je l'avais, mais je l'avais jamais lu. Et il m'a beaucoup encouragée. C'est un livre qui t'a fait du bien, qui t'a... Absolument. Qui a boosté ta foi. Exactement, c'est ça. On retourne à la base de l'amour de Jésus. Oui. Alors, parce que ce qui est intéressant, c'est que toi, tu l'as utilisé avec des groupes de partage autour du thème des fameuses 12 étapes. Oui, c'est ça. Ouais, parce qu'on y retrouve les 12 étapes, justement. Puis, c'est une occasion de grandir spirituellement. On parle de croissance aussi spirituelle, on parle de la prière, on parle de la méditation de la parole. C'est un livre qui est complet. Il est tellement petit, mais tellement complet, là. Ouais. C'est vraiment un livre qui nous montre la voie de l'espérance. Voilà. Alors, on rappelle, donc, La Voie de l'Espérance, petit livre gratuit pour tous nos auditeurs. Et le coffret CD, DVD de la chorale Gloria, Une nuit lumineuse. Pour 15 $. 15 $ plus les frais de port. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande par téléphone au 514-729-3515 et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Alors, on ne peut pas terminer cette émission spéciale sans présenter, bien sûr, à nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos bons vœux de fin d'année. On va le faire ensemble. Ben oui, écoute, Rémi, c'est important pour moi de pouvoir participer à cette émission-là. Puis... Ben oui. J'allais poser la question, justement. J'allais poser la question,
comment vous vivez le fait de participer à cette émission? Est-ce que ça vous stresse? Est-ce que vous êtes content de le faire? Non, moi, je suis très content parce qu'à quelque part, oui. tu sais, je suis toujours en communication avec les auditeurs. On me pose Ouais. cette question-là. Tu as répondu justement à une des questions qu'on me pose souvent durant l'émission. Est-ce qu'on peut célébrer Noël? Pourquoi? Puis, donc, je pense qu'on a eu l'occasion d'y répondre. Puis aujourd'hui, c'est une occasion pour moi de pouvoir souhaiter des bonnes fêtes avec les gens avec qui je parle tous les jours. Ben oui. Ouais. Donc, c'est une bénédiction, en fait, de pouvoir aujourd'hui leur souhaiter un bon temps des fêtes. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait leur souhaiter en cette fin d'année? Moi, je voudrais leur souhaiter l'opportunité de rencontrer justement Jésus-Christ, découvrir ce Sauveur-là, qui était des fois un peu caché par toutes les lumières ou l'aspect commercial que tu as mentionné. Et toi, Gabrielle, qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs? Pour ma part, je voudrais souhaiter à nos auditeurs un super beau temps des fêtes, une belle nouvelle année remplie de joie, de bonheur, de paix, de santé, mais aussi une marche avec Dieu remplie de ses bénédictions. Voilà. Ouais, c'est bien dit, ça. Et puis moi, j'aimerais juste ajouter, parce que j'ai une vie un peu trépidante parfois, alors pour moi, comme pour tous nos auditeurs, je souhaite que ce soit un temps où on puisse prendre le temps. Oui. On puisse s'arrêter, être en Se famille, reposer. entre amis. Voilà. Absolument. Et vraiment prendre le temps pour l'essentiel. C'est important de le faire. Et puis, n'oubliez pas, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.